Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une guidance générale, la guidance du mois de juin 2021. Donc comme d'habitude vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Parce que bien évidemment, je le rappelle, tous les Gémeaux, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Donc voilà, j'essaie de rester assez générale pour que vous puissiez prendre les clés qui vous sont données pour vous aider à évoluer, pour vous aider à comprendre ce qui peut se passer dans vos vies. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez quelque chose d'assez complet. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère professionnelle, matérielle, financière et l'énergie de la fin du mois. Ok. Vous avez deux arcanes majeures générales dans l'événement important, donc ça semble assez impactant sur votre mois. Il y a beaucoup de choses à lâcher, j'ai l'impression ici. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors, votre énergie générale est au diable. Le diable, arcane majeure. Alors, cette carte, elle symbolise tout ce qui pourrait vous enchaîner ou vous empêcher d'être totalement vous-même. C'est-à-dire qu'on peut parler de plusieurs choses. On peut parler d'addiction à toute substance, on peut parler de manipulation, que ce soit vous-même qui avez cette manipulation intérieure ou quelqu'un qui vous manipulerait dans la vie, voire même la société. Ça peut nous parler de relations toxiques, amicales, familiales, amoureuses. Ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler d'un environnement malsain. On peut vraiment parler de beaucoup de choses. C'est tout ce qui peut voilà, vous empêcher d'être réellement vous-même. Ces chaînes ici qui vous empêchent d'être vous-même, elles peuvent également représenter, comme je vous disais, une partie de vous. Ça peut être vos peurs, ça peut être des pensées limitantes que vous avez depuis votre enfance, depuis une certaine éducation. Ça peut être des pensées négatives, des peurs en tout genre. Ça peut être vos propres parts d'ombre, ça peut être les forces obscures qu'il peut y avoir en chacun de nous. C'est tout ça le diable. Cette énergie, elle arrive comme une mise en garde sur les comportements donc d'autrui ou sur vos propres comportements. Donc prenez garde à qui vous entoure, prenez garde à vous-même, que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental, familial, amical. Prenez garde aux situations, aux fausses croyances, à vos propres perceptions, à certaines contraintes, à certains schémas toxiques. C'est vraiment le temps ici de parler de libération, de vous libérer de ce qui vous enchaîne et ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc ça démarre fort ici. C'est vraiment un gros appel à vous libérer, à vous libérer. Ensuite, l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez le 5 de Pentacle. Ça commence très bien puisque déjà, on sent une certaine libération, même si elle n'est pas totale, on sent déjà quelque chose qui se passe en vous. Puisque ici, on vous annonce quand même la fin de certains soucis que vous avez pu avoir. Alors, pour les personnes qui ont eu des soucis financiers, on rentre complètement dedans. Là, il y a clairement une fin des soucis financiers. Comment ça va se passer, pourquoi, qui, ça je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir des améliorations sur le plan financier. En dehors des finances, cette carte, elle représente la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et cette sensation d'être seul face aux événements, face à la vie et d'avoir complètement été abandonné, humilié par quelqu'un, par une situation.
Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est quelque chose que vous avez ressenti il y a peut-être à peu près 5 ans pour certains. Ici, on vous dit que vous retrouvez une assurance face à ça. Vous retrouvez de l'assurance, vous vous libérez de cet événement qui s'est passé justement il y a peut-être 5 ans. Vous aviez une grande peur de manquer à l'intérieur de vous, de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer d'attention, de manquer tout ce qui va nous parler un peu de cet instinct de survie. Il y avait un gros manque par rapport à ça et on vous dit que ce sentiment, il s'évapore petit à petit et vous allez retrouver une certaine légèreté au mois de juin. Donc ça, c'est super positif ici. On retrouve une légèreté. Alors, l'aspect négatif qu'il y a à travailler chez vous, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, premièrement, peut représenter un personnage de votre vie. Un personnage qui est déjà là, un personnage qui est présent, un personnage qui peut arriver. Donc là, on est sur tous les plans, professionnel, matériel, financier, amoureux, amical, familial, peu importe. Donc cette personne peut être d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou en avoir les caractéristiques. Et ça va être malheureusement une personne assez manipulatrice, qui pourrait vous contrôler émotionnellement, qui pourrait même être colérique, qui pourrait être instable. Donc attention, ici on est dans la mise en garde. Ça peut très bien avoir un rapport avec le diable ici, d'une personne ici qui vous manipule. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est vous qui avez cette énergie. Dans ce cas-là, cette mise en garde, elle est sur vous. Ça veut dire que chez vous, il pourrait y avoir une instabilité émotionnelle parce que vous pourriez être dans la manipulation. Alors attention avec le mot manipulation. On peut être dans une manipulation sans être forcément quelqu'un de mauvais. Mais on peut, par exemple, manipuler l'autre sans s'en apercevoir par peur de le perdre, par peur, par peur de vivre une trahison, je ne sais pas. Donc soit c'est cette manipulation ici dans l'instabilité émotionnelle, soit on parle de dépendance affective. Vous pourriez être ce genre de personne qui se laisse complètement contrôler par ses émotions et par ses peurs. Et là, c'est dans un aspect négatif parce que c'est complètement possible qu'au niveau familial, professionnel, amoureux, amical, ça peut justement causer des tensions. Ce côté dépendance affective, ce côté trop émotif. Peut-être que peut-être que pour certains, ça cause des soucis ici parce que ça peut représenter des problèmes relationnels si vous êtes trop émotionnel, si vous êtes trop dépendant. Ça peut agacer. Donc attention à travailler ça ici. Ensuite, l'événement important de votre mois, vous avez les amoureux. Alors, ce qu'il faut savoir ici, pour ceux qui ne sont pas au courant, les amoureux représentent la carte des Gémeaux. Donc ça veut dire que c'est votre carte, c'est votre énergie, c'est votre essence ici et c'est dans l'événement important. Moi j'ai vraiment l'impression que l'appel, l'énorme appel ici pour le mois de juin, c'est de vous retrouver vous-même. C'est de retrouver votre propre essence, votre propre énergie. Cette carte nous parle de choix, nous parle de sincérité, nous parle d'amour pour soi et de justement de stabilité émotionnelle, de retrouver votre stabilité intérieure et de ne plus être impacté par le jugement des autres, par les autres en règle générale. Il y a une alliance, une union qui se fait entre votre corps et votre esprit qui ne forme plus qu'un. C'est-à-dire que c'est possible que dans le passé, vous étiez ce genre de personne qui avait tout le temps un désaccord entre ce qu'il pensait et ce qu'il faisait, et l'esprit et le corps étaient complètement en, en dualité. Ici, ils ne forment plus qu'un, c'est-à-dire que vous êtes absolument d'accord entre ce que vous pensez, ce que vous allez faire et comment vous allez agir. Vous allez faire sûrement le choix de vous retrouver vous, de vous retrouver comme vous étiez
comme vous étiez il y a peut-être 6 ans. C'est marrant, on retrouve ici les dates. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie il y a 5, 6 ans, mais il y a un événement qui a fait que vous vous êtes senti complètement abandonné. Et pour moi, l'événement important, c'est que vous vous retrouvez ici. Vous dépassez cette peur, vous dépassez cette blessure, vous dépassez cet événement et vous allez décider tout le mois de juin là de vivre cette sensation d'être enchaîné. Il va falloir vous libérer enfin de cet événement, de ces chaînes, de cette appartenance. D'accord. C'est vraiment je donne et je reçois la carte des amoureux. C'est comme si on vous montrait la direction pour accéder au bonheur. Et c'est à vous de choisir cette direction, c'est à vous de vous choisir. Là, pour moi, on vous montre complètement la direction pour accéder à ce bonheur, enfin, ce bonheur intérieur. Qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois faire pour être complet à l'intérieur de moi et ne plus avoir besoin de qui que ce soit, d'aucune substance, d'aucune relation, d'aucune dépendance. Je dois être complet en moi-même pour être heureux et pour rendre heureux les autres qui sont autour de moi. Ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, on revient un petit peu à ce qu'on se dit là parce qu'on a la 8 d'épée. Donc là, il y a clairement une peur, c'est complètement évident. La 8 d'épée, c'est vraiment cette sensation d'être rempli de peur complètement irrationnelle. Parce que les épées nous parlent de notre mental, c'est-à-dire que c'est vous qui fabriquez ces peurs, c'est le saboteur intérieur, c'est le petit diable sur l'épaule qui vous dit que vous êtes complètement à la ramasse, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes quelqu'un de nul, que personne n'est là pour vous aimer, qu'on va vous trahir, vous tromper, qu'on va pas être correct avec vous. C'est vraiment cette peur d'être emprisonné, bloqué, alors que symboliquement, vous avez juste à calmer votre mental, d'ouvrir les yeux et de voir que vous pouvez vous libérer seul. Vous voyez cette jeune femme, si elle enlevait son bandeau, si elle prenait ses mains là, qu'elle enlevait son bandeau, elle verrait qu'elle peut passer entre les épées. Elle a l'impression, elle ressent énergétiquement elle a cette impression qu'elle est bloquée, mais pas du tout. Elle a largement la place de passer entre les épées et de se libérer. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fausse peur. Ça veut dire que c'est une croyance du mental que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas être heureux. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Peu importe la peur, que vous soyez en couple, célibataire, la peur de rencontrer quelqu'un, la peur de quitter une relation malsaine, la peur de quitter quelqu'un, la peur de dire, de s'affirmer face à un ami, face à une famille, la peur de au contraire lâcher prise et de vivre le bonheur que vous avez en ce moment même. En fait, on vous montre la voie, on vous montre la direction, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure. Et la direction, c'est de choisir le bonheur, de choisir cette intériorité et de choisir le bonheur qui est en face de vous et de ne plus être dans vos peurs intérieures. Il y a une sacrée libération à faire ici. Et ça me paraît plus sur le côté émotionnel, sentimental, affectif, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que ici, sur le plan professionnel, matériel, financier, on a la 10 de denier. La 10 de denier, c'est tout va bien, c'est le bonheur absolu sur tous les plans. On se sent bien. En tout cas, si vous ressentez pas ça aujourd'hui, c'est que ça arrive à grands pas. Vous allez vraiment passer un mois de juin très serein, bien entouré, avec l'argent qu'il faut, avec les rentrées d'argent qu'il faut, avec l'aspect professionnel qui est complètement correct. Vous êtes bien dans votre boulot, vous avez une stabilité, une sécurité financière. Tout est réuni pour réussir, pour officialiser un projet, pour officialiser un achat ou pour des réponses favorables, que ce soit matériel, financier, professionnel. Ici, c'est très, très positif. Vous obtenez ce que vous voulez avec cette carte-là et vous en êtes complètement satisfait. Voilà. Et on termine avec la fin du mois.
la 9 de bâton qui représente l'ultime challenge. C'est exactement la définition de tout ce qu'on vient de se dire. C'est l'ultime challenge avant le succès. Ça veut dire que ça nous montre encore à quel point vous pouvez être encore méfiant et prudent face à la vie, face aux gens, face aux situations. Vous avez l'impression qu'on pourrait vous attaquer à n'importe quel moment de part et d'autre. Voyez ce visage ici qui est assez inquiet, qui se prépare à n'importe quelle bataille, c'est un peu vous ici. Et cette carte, elle vous dit que vous êtes à deux doigts de parvenir à vos fins, de parvenir à ce bonheur-là. Le tout, ça va être de vous choisir et de lâcher prise. La 9 de bâton, elle vient comme un encouragement pour la fin de ce combat et pour vous montrer que ce combat-là, peu importe lequel est, si c'est un combat contre vous-même, contre quelqu'un, contre une institution, contre n'importe quelle situation, le combat est bientôt et touche bientôt à sa fin. Donc suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre intériorité. Cette petite voix vraiment intérieure, je ne parle pas du mental, je parle vraiment de la voix intérieure, cette petite voix qui vous dit que ce combat-là, il arrive bientôt à sa fin. Le bonheur est bientôt là. Suivez la direction pour accéder à ce bonheur et tout va bien se passer. Le mois de juillet, je pense qu'il sera beaucoup plus, vraiment plus serein. Je ressens ça comme ça. Donc des grandes libérations à faire et surtout de vous retrouver, de vous écouter vous-même, de retrouver votre essence. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.